kate. Shalom, shalom à tous, shalom family. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux rapidement taguer quelqu'un pour moi dans les commentaires? La présence de Dieu est déjà en ce lieu. Kabari doshi katalamasa. Commence à parler en langue alors que tu es en train d'appeler quelqu'un à ce live. Commence à parler en langue alors que tu es en train de taguer quelqu'un dans un commentaire. Maro doshi ketelemeke suprantas katariba katsandarabashi akate. Nous sommes venus adorer le Seigneur ce soir. Nous sommes venus élever le nom du Seigneur ce soir. Oui, tag un ami qui a besoin de ce live. Tag une sœur qui a besoin de ce live. Maroshi katane mekeso prantas katala makasanta. Rebeke toroboshi akatere mekeso. Parle des langues qui vont réveiller ton esprit en ce moment. Parle des langues qui vont réveiller ton esprit, qui vont te connecter au Père ce matin. Rabashi kataya en ce lieu. Et rebeke toroboshi akatele mekeseketa. Palibrondos kutai brendos koparia basi kataya. Parle des langues, parle des langues, parle des langues de feu. Parle des langues, parle des langues, parle des langues de feu. Commence à parler des langues qui vont bouillonner quelque chose en toi ce soir. Et rebeke sukata ibrandos kiparayama santarabakase. Randoshi katalebekeso. Remekeso ketelemekesa. N'oublie pas de taguer quelqu'un, n'oublie pas d'appeler quelqu'un en ce lieu pour partager ce moment avec nous. N'oublie pas d'appeler quelqu'un qui a besoin de la présence de Dieu. N'oublie pas d'appeler quelqu'un que tu considères dans ton cœur en ce lieu. Commence à taguer tes collègues, commence à taguer tes amis, commence à taguer les membres de ta famille. Nous allons avoir un moment fort dans la présence de Dieu. Nous allons avoir un moment bien dans la présence de Dieu. Appelle quelqu'un, appelle un esprit en ce lieu, dans ce live. Mentionne le nom de quelqu'un que tu considères dans ton cœur. Remercie le Seigneur où tu es. Élève ta voix, remercie le Seigneur. Oh, pendant quelques minutes, j'aimerais qu'on remercie le Seigneur. Nous sommes en fin d'année, mais par la grâce de l'Éternel, nous sommes encore en vie. Pendant qu'il y a plusieurs qui sont enterrés, même où je te parle maintenant, il y a des gens qui sont en train d'enterrer des gens qu'ils ont aimés. Il y a des familles qui sont en train de pleurer à l'instant où je te parle. Mais toi, tu es en vie, tu peux me voir, tu peux m'écouter. Commence à dire un mot au Seigneur. Commence à dire un mot au Seigneur. Ne reste pas silencieux dans la présence de Dieu. Ce que tu es, ce que tu as, c'est parce que tu l'as reçu de Dieu. Cette année 2024 a pu être une année difficile pour toi et ta famille. Mais le fait que tu puisses encore célébrer en ce lieu avec nous, je suis bénie de t'avoir présent. Je suis bénie de savoir que tu n'es pas dans une morgue. Je suis bénie de savoir que tu n'es pas dans un cimetière. Juste remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Maman, dis merci à Dieu pour tes enfants qui ne sont pas des drogués. Dis merci à Dieu pour tes enfants qui ne se sont pas détournés des voies de Dieu. Dis merci à Dieu pour tes enfants qui sont en bonne santé, qui sont en vie. Il y a des gens qui sont kidnappés tous les jours. Il y a des enfants qui se droguent tous les jours. Il y a des enfants qui ne respectent pas leurs parents, qui ne connaissent pas c'est quoi une famille. Mais comme toi, tu as tes enfants encore avec toi, est-ce que tu peux dire merci à Dieu? Est-ce que je parle à un esprit en ce lieu? Est-ce que je parle à quelqu'un qui est connecté à ce qui se passe? Si tu es dans une distraction que tu ne peux pas contrôler, est-ce que pendant quelques minutes, tu peux juste t'éloigner pour avoir ce moment avec Dieu? Est-ce que pendant quelques minutes, tu peux juste t'éloigner pour avoir un moment à partager avec ton intime, le Seigneur? Dis-lui merci. Papa, dis merci à Dieu pour ta famille qui est encore ensemble. Dis merci à Dieu pour le pain que tu as pu emmener sur la table. Dis merci à Dieu pour le fait qu'il a pourvu encore pour votre famille. Même toi qui es malade, dis merci à Dieu parce que tu n'es pas sur un lit d'hôpital. Et même si tu es sur un lit d'hôpital, il y a quelqu'un qui était sur ce lit d'hôpital avant toi qui est décédé. Il y a quelqu'un qui était sur ce lit d'hôpital avant toi qui n'est plus. Il y a quelqu'un qui était sur ce lit d'hôpital avant toi mais qu'on a déclaré mort. Mais le fait que toi tu es encore la vie de Dieu, la vie Zoé de Dieu, est-ce que tu peux dire merci à Dieu? Oh, tu attends peut-être que Pasteur Karma libère une prophétie sur ta vie. Oui, avant de faire ces choses, j'aimerais juste que ton cœur soit connecté à Dieu. Avant de faire ces
chose, j'aimerais juste que ton cœur soit connecté à celui qui te donne le souffle de vie. Dis-lui merci pour le souffle de vie. Dis-lui merci pour ton église. Dis-lui merci pour ton pasteur. Dis-lui merci pour les amis que tu as, pour la famille que tu as. Peut-être que vous ne vous entendez pas très bien dans la famille, mais le fait que tu aies encore un frère, une sœur vers qui tu peux te tourner, le fait que tu aies encore des membres de ta famille qui croient en toi, qui sont avec toi, dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci, dis merci pour tes parents qui sont encore en vie. Il y a des orphelins que moi je connais, qui n'ont plus la grâce d'être avec leurs parents. Enfant, dis merci pour la vie de tes parents. Oui, ils t'engueulent, oui, ils te grondent, oui, ils ne te comprennent pas, mais le fait qu'ils soient en vie, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. J'ai envie d'avancer. J'ai envie d'avancer, mais je sens la main de Dieu. Je sens la présence de Dieu. Je sens le Saint-Esprit qui attend un cœur reconnaissant. Je sens l'Esprit de Dieu qui est disponible pour un cœur reconnaissant. Dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci. Écris en commentaire merci. Merci pour la vie de mes frères. Merci pour la vie de mes sœurs. Tag quelqu'un qui est encore en vie que tu connais. Appelle quelqu'un que tu connais en ce live et remercie le Seigneur pour son esprit. Remercie le Seigneur pour le fait que cette personne soit encore connectée à Dieu, pour le fait que cette personne soit encore en vie. Et même si cette personne est perdue, et même si cette personne est païenne, mais le fait que cette personne a encore une opportunité de se convertir. Ah, dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Pasteur, dis merci pour ton église, pour les fidèles que tu as. Il y a des églises qui ont fermé. Il y a des églises qui n'existent plus. Mais Dieu t'a donné des gens qui continuent de croire en ton ministère. Dieu t'a donné des gens qui continuent de marcher avec toi. Dis merci. Dis merci. Dis merci. Oh, j'aime comment tu pries. J'aime comment tu élèves ton esprit devant le Seigneur. J'aime comment tu es reconnaissant devant la présence de Dieu. J'aime comment tu es ready, tu es prêt à recevoir quelque chose de Dieu en ce lieu. J'aime comment ton esprit est en train de bouillonner en toi. Oh, la même énergie que tu utilises pour demander quelque chose à Dieu, utilise cette même énergie en ce moment pour lui dire merci. Il est Alpha et Oméga. Il est le commencement, il est la fin. Il est celui qui pourvoit. Il est celui qui bénit. Il est celui qui guérit. Il est celui qui défend la veuve, l'opprimé, l'orphelin. Il est le père des orphelins. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Aroshi katanama supaliate. Seigneur, nous te disons merci pour ta présence, pour ta grâce, pour ton esprit. Nous te disons merci pour ta bonté. Nous te disons merci pour nous permettre d'être debout en ce moment et partager ta parole avec tes serviteurs, avec tes saints. Nous te disons merci de nous avoir choisis pour partager ce moment ensemble. Nous te disons merci, Yahweh Dieu, de nous avoir permis de nous connecter en ce moment. Merci Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité. Palabroshi katana makaso prete. Pelibrendo shikata ebrosa. Au nom de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un écrit en commentaire Amen. Amen. Est-ce que tu es béni d'être dans la présence de Dieu? Est-ce que tu es béni de recevoir de Dieu quelque chose en ce moment? Est-ce que tu es béni que la parole de Dieu vienne te trouver en ce moment? Alléluia. Avant de continuer, j'aimerais remercier la prophétesse Grâce Divine, ma propre sœur, ma petite sœur. Je suis tellement bénie par cette femme de Dieu. Je suis tellement bénie par ce qu'elle fait. Je suis tellement fière de comment le Seigneur l'utilise pour cette génération et pour les générations qui arrivent. Que Dieu te bénisse abondamment, prophétesse. Je suis tellement bénie que tu me comptes parmi les femmes d'influence, les femmes de valeur que tu considères. Je suis bénie par toi. Je suis bénie par toutes les personnes, ces hommes et ces femmes qui t'assistent, qui assistent dans le ministère Be Virtuous
in Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous remplisse, que Dieu vous visite. En cette période de fin d'année, que la main de Dieu soit sur vous, que le sang de Christ vous protège et vous assiste dans tout ce que vous avez à faire. Que Dieu vous bénisse. J'ai aussi envie de penser à mes parents spirituels, mon père spirituel, révérend Doxa, et ma mère spirituelle, Pastor Gracie Kalenga. Que Dieu vous bénisse, chers parents, pour me permettre de me tenir en ce lieu et partager la bonne nouvelle avec les saints, avec les hommes de Dieu, avec les femmes de Dieu. Je suis tellement reconnaissante par la marque de confiance. Merci, mes chers parents, je vous aime beaucoup, que Dieu vous bénisse abondamment. Je dis merci à l'équipe médiatique qui est avec moi en ce lieu. Merci pour votre soutien, merci pour votre présence. Que Dieu nous fasse du bien en ce lieu. Alléluia. Nous allons partager la parole de Dieu. Où tu es, je veux juste que tu fasses un geste prophétique. Je veux juste que tu mettes ta main droite sur ta tête et déclares que Dieu a une parole pour toi. Je veux que tu le mettes en commentaire et que tu dises: Seigneur, tu as une parole pour moi. Seigneur, tu as une parole pour moi. Je suis prête à recevoir. Je suis prêt à recevoir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Je suis dans le livre de Juges, chapitre 6, verset 11 au verset 32. C'est une toute petite histoire et j'aimerais juste qu'on la lise ensemble pour mieux comprendre ce qui se passe. Si tu es en mesure de te tenir debout où tu es, s'il te plaît, fais-le par respect pour la parole de Dieu. Mais si tu ne peux pas, si tu es dans ta voiture ou tu m'écoutes à un endroit où tu ne peux pas faire ce geste, je veux juste que ton esprit reste disposé à écouter la parole de Dieu et à lire les Écritures. La Bible dit: puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit: va avec cette force que tu as. Je dis à quelqu'un: va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit: mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit: si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit: je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon entra préparer un chevreau et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot, les lui apporta sous le térébinthe et les présenta. L'ange de Dieu lui dit: prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit: malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit: sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel. Quelqu'un dit: Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel. Et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer.
Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole et que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé, le pieu sacré placé dessus était abattu, et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Ils se dirent l'un à l'autre, qui a fait cela? Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Alors les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et abattu le pieu sacré qui était dessus. Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui, est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un Dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. Et en ce jour, l'on donna à Gédéon le nom de Jérubbaal en disant que Baal plaide contre lui, puisqu'il a renversé son autel. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole, pour le message, pour la parole de Dieu? Alléluia. J'ai lu cette histoire pour que tu comprennes cette histoire. Ça nous parle de Gédéon qui a été choisi par Dieu. Alléluia. La Bible dit Gédéon battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Déjà le fait que Gédéon battait le froment au pressoir. Un pressoir n'est pas vraiment un endroit pour battre le froment. Le froment est un blé léger et le pressoir, c'est une machine qui sert à presser des fruits, donc à extraire des fruits. En général, ils utilisent le pressoir pour les raisins et pour les olives. Mais Gédéon se retrouve dans une situation qui est inconfortable et inappropriée, j'ai envie de dire, parce qu'il a peur pour sa vie, parce qu'il veut protéger sa moisson, alors que les Madianites sont derrière lui. En fait, pour la petite histoire, les Madianites venaient et détruisaient toute la récolte du peuple d'Israël. Alors Gédéon, il se retrouve, il a peur de perdre sa vie, il a peur de perdre sa récolte. C'est comme ça qu'il se retrouve en train de faire de battre le froment au pressoir. Il se retrouve dans cette situation inappropriée et inconfortable. Mais c'est dans cette situation que l'ange de l'Éternel apparut à Gédéon. Alléluia. Je viens de déclarer sur la vie de quelqu'un qui est connecté en ce moment. C'est dans cette situation difficile que tu es en train de traverser que l'Éternel des armées te visite. C'est dans cette situation qui te fait peur. C'est dans cette situation qui fait peur à ta famille. C'est dans cette situation qui vient emmener le trouble dans ton esprit que l'Éternel a décidé de te visiter. Oh, j'ai envie de parler à quelqu'un qui perd le sommeil à cause d'une situation qui lui fait peur. C'est dans cette situation qui te fait peur que l'Éternel des armées a décidé de tout laisser pour venir te parler en ce moment. C'est dans cette situation que l'Éternel a décidé de se rapprocher de toi pour changer la tournure des événements. Alléluia. Si tu es conscient et si tu te retrouves en ce moment dans une situation difficile, j'aimerais que tu mettes en commentaire « Avance, Pasteur Karma » parce que j'ai quelque chose à te dire aujourd'hui. L'ange lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. » Gédéon lui dit « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour me montrer que c'est toi qui me parles. » Laisse-moi ouvrir une parenthèse rapidement. Notre père spirituel, mon révérend Doxa, il est arrivé de voyage et il a fait une déclaration prophétique sur ses enfants. Il a déclaré que nous sommes des signes et des merveilles. Nous sommes des signes et des prodiges. Nous sommes des signes et des miracles. Lorsque Gédéon demande un signe, je comprends que Gédéon ne comprend pas qu'il est un signe. La Bible déclare dans Ésaïe 8, verset 18,
Voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël. Mon Père spirituel nous a fait comprendre qu'un signe est juste quelque chose d'extraordinaire. Un signe est tout ce qui est extraordinaire. Et une merveille, c'est quelque chose qui te laisse bouche bée. Lorsque une merveille arrive, tu te demandes, est-ce que c'est vraiment moi qui suis en train de vivre cette situation? Est-ce que ça m'arrive vraiment à moi? Donc ça t'emmène tellement dans un étonnement profond que tu te demandes, est-ce réellement moi qui suis en train de vivre ces choses? J'ai envie de faire la même déclaration prophétique sur la vie de quelqu'un. Oh, tu es un signe et une merveille. Tu es un signe et un prodige. Tu es un signe et un miracle. Ah, j'ai envie de parler à quelqu'un qui comprend que sa vie est un signe et un miracle. Oh, pourquoi ta vie est un signe et un miracle? Avec tout ce que tu as vécu. Oh, j'ai fait des recherches et on a dit environ 38% des grossesses finissent en avortement. Ah, le fait que toi, ta mère ne t'a pas avorté est déjà un signe et un miracle. Le fait que toi, tu puisses te tenir debout encore en ce moment est un signe et un miracle. Oh, si tu es un signe, il faut que tu comprennes que tu n'as pas besoin de demander à l'Éternel un signe parce que toi-même, tu en es déjà un. Ta vie est un signe. Ta vie est un miracle. Et même si ta mère avait décidé de t'avorter, le fait que tu puisses m'entendre encore en ce moment, le fait que tu puisses te connecter sur ce live me montre que tu es un signe. Oh, tu as raté des accidents qui ont enlevé et emporté la vie de plusieurs. Mais le fait que tu sois encore en vie me montre que tu es un signe. Toi, tu as des maladies dans ton corps qui ont tué plusieurs. Mais le fait que tu arrives encore à vivre avec la tension, le fait que tu arrives encore à vivre avec le diabète, le fait que tu arrives encore à vivre avec le sida, le fait que tu arrives encore à vivre avec le cancer, le fait que tu arrives encore à vivre avec les maux de tête, me montre que tu es un signe et un prodige. Oh, tu ne dors pas dans la rue. Moi, je connais des gens qui dorment dans la rue. Ils sont dans la rue depuis que je suis en Afrique du Sud. Mais le fait que tu aies encore un toit où tu peux dormir. Ah, j'ai envie de comprendre que tu es un signe et un miracle. Si tu sais que ta vie est un signe, est-ce que tu peux une fois de plus mettre en commentaire, je suis un signe, je suis un prodige, je suis un miracle. Oh, invite quelqu'un que tu crois être un signe comme toi. Invite quelqu'un que tu crois être un miracle comme toi. Dis, je suis un signe, je suis un miracle. C'est impossible que toi tu vives comme tout le monde. Parce que tu es un signe. C'est impossible que tu fasses des choses comme tout le monde. Parce que tu es un signe. C'est impossible que tu marches comme tout le monde. Parce que tu es un signe. Tu es un signe. Ta vie est un signe. Tout en toi est un signe. Ton ministère est un signe. Oh, j'ai envie de parler à un homme de Dieu. Toi-même, tu sais ce que tu as traversé pour ouvrir ton église. Tu sais ce que tu as traversé pour avoir les membres que tu as. Tu es un signe. Tu es un miracle. Oh, Rabashikatana Masoketerebeshua. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Je comprends encore une fois de plus que Gédéon n'avait jamais reçu de prophétie dans sa vie. Gédéon n'avait pas compris son appel. Peut-être parce qu'un homme de Dieu n'avait pas prophétisé sur lui. Peut-être parce qu'il n'avait pas grandi dans des prophéties. Moi, je connais un homme de Dieu, mon propre frère, prophète Huguens. Il le dit, il nous le raconte, il le prêche, il le témoigne. C'est quelqu'un qui a grandi avec des hommes de Dieu autour de lui qui prophétisaient sur sa vie quand il était plus jeune. Il a grandi avec ces choses, avec ces déclarations spirituelles et aujourd'hui, il est le fruit de ses prophéties.
Aujourd'hui, il est le fruit de ses déclarations spirituelles. Aujourd'hui, il voit la main de Dieu par rapport à ce que les hommes de Dieu ont déclaré sur sa vie. Peut-être que tu es dans la même catégorie que mon frère, prophète Huygens. Peut-être que toi aussi, tu as reçu une prophétie sur ta vie. Peut-être que toi aussi, tu as reçu un message qui te montre que tu es choisi. Ah, si tu es dans cette déclaration, cette même catégorie, je veux que tu chantes. Il y a une prophétie sur ma vie. Ah, je ne peux plus échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il faut que tu marches en sachant qu'il y a une prophétie sur ta vie. Ça, c'est pour ceux qui savent qu'ils ont reçu des prophéties depuis qu'ils étaient petits. Mais si tu es comme moi, Pasteur Karma, qui a grandi et qui n'a jamais écouté une prophétie, je ne me rappelle pas le jour où mes parents m'ont dit qu'ils avaient reçu une prophétie de moi quand j'étais petite. Je ne me rappelle pas le jour où ils avaient déclaré que quelqu'un avait déclaré, ou un homme de Dieu ou une femme de Dieu avait déclaré que Carmen deviendrait un pasteur ou deviendrait une femme de Dieu ou servirait le Seigneur. Je ne me rappelle pas de ces choses. Mais je me rappelle juste qu'il y a un jour où j'ai rencontré l'Éternel des armées. J'ai trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Et depuis ce jour, ma situation et ma vie ont changé. Depuis ce jour, l'Éternel a emmené une tournure, un shift dans ma situation. Je ne sais pas si Carmen était dans le plan de Dieu. Oh, je ne sais pas si la femme à la perte de sang était dans l'agendage de Jésus. Mais je comprends qu'au travers de son adoration prophétique, elle a bougé quelque chose. Elle a changé quelque chose. Elle a changé l'agenda de Christ. C'est pas grave si tu n'as jamais reçu de prophétie sur ta vie comme Gédéon. Je comprends que Gédéon n'a jamais reçu de prophétie parce qu'il est étonné. Il est encore sur le fait qu'il soit petit, que sa famille soit insignifiante, que sa famille soit pauvre, au lieu d'être sur ce que l'Éternel a déclaré. Peut-être que toi aussi tu n'as pas reçu de prophétie qui te montre que tu as un grand avenir. Mais je viens pour déclarer, la Bible dit dans Jean 1,12, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Oh, je suis venu en ce lieu pour bouger quelque chose à l'intérieur de toi. Je suis venu pour ranimer la flamme en toi. Je suis venu pour bouillonner quelque chose en toi. Je suis venu pour bouger quelque chose dans la vie de quelqu'un qui se dit ces choses ne sont pas pour moi. Ces choses ne sont pas pour moi. Carmen aussi pensait que ces choses n'étaient pas pour elle. Mais elle a rencontré le Seigneur et le Seigneur lui a fait grâce. Il y a quelque chose en toi que le Seigneur veut utiliser. Il y a quelque chose en toi que l'Éternel a déposé qu'il veut utiliser. Il y a un dépôt en toi que le Seigneur veut utiliser. Oh, je suis venu ranimer la flamme. Je suis venu faire bouillonner ces choses en toi. L'Éternel est capable de changer ton histoire. Amen. Il est prêt à changer ton histoire. Je sens une onction prophétique autour de moi. Je sens quelque chose en train de se passer dans l'esprit. Je sens quelque chose en train de se passer dans l'atmosphère. Si tu es dans cette catégorie, j'aimerais que tu commences à prier, commences à parler en langue. Pendant quelques secondes, je veux que tu parles en langue. Et même pour toi qui as reçu des prophéties, qui sait où l'Éternel est en train de t'emmener, commence à parler en langue. Il y a une prophétie sur ta vie. Il y a une déclaration qui a été faite sur ta vie. Tu ne vas pas échouer. Ce moment est pour toi, mon frère. Ce moment est pour toi, ma soeur. Toi aussi, tu seras compté parmi les vivants, les gagnants, les vaillants héros. Toi aussi, tu seras compté parmi les grands hommes et les grandes femmes qui ont changé cette vie, qui ont changé cette terre, qui ont changé cette situation, qui ont changé cette génération. L'Éternel te choisit comme Gédéon pour changer l'histoire de ta famille, pour changer l'histoire de ton église, pour changer l'histoire de ton quartier. Pourquoi pas pour changer l'histoire de ton pays? Il y a une prophétie sur ta vie. Tu ne l'as peut-être pas encore entendue, mais il y a une prophétie sur ta vie. À partir du moment où j'ai donné ma vie à Christ, les hommes de Dieu ont commencé à prophétiser sur ma vie.
Je n'ai peut-être pas grandi avec des prophéties avant ma délivrance, avant mon salut. Mais une fois que j'ai accepté Christ, les hommes de Dieu ont commencé à prophétiser sur ma vie. Jésus. Mon père spirituel aime dire, il y a des gens qui donnent leur vie à Christ, ou il y a des gens qui acceptent le Seigneur dans des campagnes. Il y a des gens qui rencontrent le Seigneur dans des croisades. Il y a des gens qui acceptent le Seigneur et qui rencontrent Christ dans leur chambre, dans leur douche. Mais je bénis Dieu parce que toi, c'est en ce moment que tu le fais. C'est en ce moment que quelque chose est en train de se passer dans ton cœur. C'est en ce moment que ton cœur est en train de se connecter à l'Esprit de Dieu. Le verset 18 dit, ne t'éloigne pas d'ici, jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Gédéon a compris qu'il était devant l'Éternel. Il a compris que l'Éternel des armées, l'être suprême, avait tout laissé pour se tenir devant lui. Gédéon, le plus petit de la maison de son père, Gédéon qui appartenait à cette famille la plus pauvre, avait compris que l'Éternel des armées, le lion de la tribu de Juda, s'était déplacé pour venir à sa rencontre. Oh, et lorsqu'il a compris ces choses, son premier réflexe était d'adorer le Seigneur. J'aimerais inviter quelqu'un à adorer le Seigneur parce que tu comprends que tu es dans la présence de Dieu. Le thème de cette convention est « Adore l'Éternel Dieu ». J'aimerais que tu élèves ta voix et commences à adorer. Parce que tu as compris que le Seigneur a tout laissé en ce lieu pour venir te parler au travers de ce live. J'aimerais que tu adores ta voix et élève ta voix et commence à adorer. Parce que tu as compris que le Dieu puissant qui n'a échoué aucune bataille est en train de te visiter. Merci Jésus. J'aimerais qu'un adorateur s'élève en esprit. J'aimerais qu'une adoratrice s'élève en esprit et commence à adorer. Commence à adorer où tu es. Commence à adorer où tu es. Élève ta voix, commence à adorer. Écris en commentaire quelque chose. Commence à parler en langue jusqu'à ce que ton esprit adore. Parle en langue jusqu'à ce que ton esprit se connecte. L'oncle de Sampina avec Andula Sigade, l'omple de Sumpre avec Ayuni la Sidava, l'oncle Je sens une atmosphère prophétique, je sens une atmosphère prophétique. Alors que je suis en train de vouloir atterrir dans mon message, je viens de voir l'ange de Dieu apparaître. Je viens de voir l'ange de Dieu venir avec un message pour quelqu'un. Par la côté de Mekeso. Adore, adore, adore. Connect, 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 connect. Connect, connect, connect your spirit. Connect your spirit, connect your spirit, connect your spirit. Adore, adore, adore. Le Dieu d'Aramo Sapriaveda, Zumpre de Cosinte de Mambre Sapriaveda. Adore ton Dieu, adore ton Dieu, adore ton Dieu. J'aime la manière dont tu adores. Il est le docteur des docteurs. Il est le docteur des docteurs. Même dans cette maladie, commence à adorer. La Bible nous dit que lorsque Gédéon a adoré, un feu dévorant est descendu, a commencé à consumer son adoration. Laisse que ce feu, le feu dévorant de Dieu descende et consume ton adoration. Et consume toutes les situations qui te dérangent. Consume toutes les situations qui te dérangent. Accepte mon adoration. Adore, 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 adore. Je veux parler à quelqu'un qui comprend qu'il est dans le lieu très saint. Il est dans le lieu très saint. Tu es devant la présence de Papa, celui qui change la tournure de l'histoire, le puissant guerrier, le docteur des docteurs, le lion de la tribu de Juda. Adorer, c'est aimer passionnément quelqu'un ou simplement beaucoup l'apprécier. Adorer, c'est vénérer et offrir un culte à une divinité. Élève ta voix et commence à adorer. Adore, adore, adore. Le plus important quand tu adores, c'est pas tant la position physique que tu prends, mais c'est ta position en esprit.
Merci, Kaloma. C'est ta position en esprit. Tu peux adorer à genoux, mais être en esprit et toucher le pan de sa robe. Tu peux adorer allongé, mais être en esprit et toucher le pan de sa robe. Tu peux adorer debout, mais être en esprit et toucher le pan de sa robe. Adore ce Dieu qui fait des merveilles pour toi. Adore ce Dieu qui t'a permis d'être en vie en ce lieu. Adore ce Dieu qui te donne le souffle de vie. Adore ce Dieu qui t'a choisi. Que ton adoration monte comme un parfum de bonne odeur. Oh oui, ma soeur, que ton adoration monte comme un parfum de bonne odeur. Adore ce Dieu qui a enlevé les esprits de suicide en toi. J'ai envie de parler à une sœur. Au début de cette année 2024, tu t'es dit, tout ne va pas avec moi, je dois abandonner. Je dois rater, je dois changer, je dois couper, je dois arrêter ma vie. Mais le Seigneur te dit, je suis avec toi. Je suis avec toi. Adore, adore. Toi qui marches avec nous. Merci Jésus. Toi qui nous as jamais abandonnés. Merci Jésus. Toi la force de notre vie. Merci Jésus car tu es le pilier qui soutient nos vies. Merci Jésus car sans toi nous ne sommes rien. Sans toi nous ne pouvons pas avancer. Sans toi nous ne pouvons pas fonctionner. Adore, adore. Que ton adoration renverse les autels de Baal de ta famille. Adore, adore. Dis-lui combien de fois tu l'aimes. Dis-lui combien de fois il est merveilleux. Le monde nous abandonne, tu nous dis-lui, 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 dis-lui. Même quand le monde nous abandonne, tu ne nous abandonnes pas. Même quand le monde lâche, non, tu ne lâches pas. Tu es notre force, tu es notre pilier, tu es notre force, tu es notre force, tu es le Dieu très saint, tu es le Dieu très saint. Nous t'élevons, ô Éternel, nous te rendons la gloire. À toi l'honneur, à toi l'honneur, à toi l'honneur, Dieu très saint. À toi l'honneur, Dieu très saint. À toi l'honneur, Dieu très saint. Car tu nous as appris au travers de l'adoration, ô Éternel, tu peux faire de très grandes choses. Ô Éternel, Dieu des armées, nous t'élevons. Trouve une bonne position pour adorer ce Dieu. Répèle-les. Au nom de Jésus. Dis Seigneur, utilise-moi pour ta gloire. Seigneur, utilise-nous. Comme il a utilisé Gédéon, utilise-moi pour ta gloire. Parle à ton Dieu, dis-lui, utilise-moi pour ta gloire. 2024 est en train de partir, 2025 est en train d'arriver. Dis-lui, utilise-moi pour ta gloire. Le Seigneur est en train de chercher quelqu'un qui va apporter sa parole, quelqu'un qui va évangéliser, quelqu'un qui va sauver les âmes, quelqu'un qui va réconcilier les âmes avec lui. Il cherche un serviteur fidèle, dis-lui, utilise-moi pour ta gloire. Alors que je suis en train d'atterrir, dis-lui, utilise-moi pour ta gloire. Sois sincère dans ta prière, sois sincère dans ce moment de prière, sois sincère dans ce moment d'adoration. Dis-lui, utilise-moi pour ta gloire. Utilise ma soeur, utilise mon frère pour ta gloire, Seigneur. Utilise ton église pour ta gloire, Yahweh. Les âmes sont en train de mourir. Oh, la moisson est grande, la moisson est grande. Ils cherchent des ouvriers, ils cherchent des ouvriers. Pendant que tu es en train d'adorer, dis-lui, utilise-moi pour ta gloire, Seigneur. Toi le Dieu de Dieu, toi le Père. Le Père, le Père qui nous aime inconditionnellement. Oh, utilise-moi pour ta gloire. Le sacrifice que nous offrons, Père, accepte-nous et utilise-nous pour le seul but de ta gloire. Ta gloire et ta gloire. Au nom de Jésus. J'ai envie de parler à quelques personnes en ce lieu. Il a brendo kotana na makatore meketemele ketono no makatana na katore meketemele.
Ola mara makasu katana mashia katele meketele kodonono. Ton adoration vient de déclencher quelque chose dans le monde des esprits. Je viens de voir quelqu'un qui était troublé dans son esprit par rapport au travail. Tu es en train de chercher du travail. Et tu dis à Dieu, Seigneur, je ne veux pas traverser 2025 sans avoir un emploi. Je viens de perdre mon emploi, Seigneur, mais j'ai une famille à nourrir. Le Seigneur me dit de te dire, ton adoration vient d'unlock, ton adoration vient de déclencher quelque chose. Ton adoration vient d'ouvrir des portes. Ton adoration vient de bouger quelque chose dans le monde des esprits. Oh, tu as déposé ton CV il y a encore 2 jours. Mais tu l'as fait sans même y prêter attention. Tu l'as fait même sans mettre ton cœur. Mais le Seigneur est en train de dire, il est en train de toucher quelqu'un des ressources humaines. En ce moment même, cette personne est en train de recevoir la visitation de Dieu. Ton travail est en train d'arriver. Si je suis femme de Dieu, avant le 31 décembre, je viens déclarer que tu reçois ton travail au nom de Jésus. Tu reçois la provision divine de l'Éternel au nom de Jésus. Je viens parler à quelqu'un qui avait des problèmes de pied. Je vois une douleur au pied droit qui vient de partir. Cette femme a 49 ans. Je te vois, tu as 49 ans. Et il y a une douleur qui vient de partir de ton pied droit. Oh, le Seigneur est en train de te guérir. Ton adoration vient de provoquer quelque chose. Ton adoration vient de provoquer quelque chose. La douleur est en train de te quitter au nom de Jésus. Je vois cette famille qui est en problème. Il y a tellement la discorde. Et vous avez même prévu une réunion de famille le 31 décembre. Parce que vous vous êtes dit, avant de traverser le premier, vous voulez vous réconcilier. Vous voulez faire tout ce qu'il faut pour que la famille revienne ensemble. Je vois le Seigneur est en train de déclarer. Parce que toi, tu t'es connecté en ce lieu. Parce que toi, tu as touché le corps de Dieu en ce lieu. Oh, il est en train de réconcilier ta famille. Il est en train de réconcilier ta famille. Il est en train de réconcilier ta famille. Cette personne qui emmenait la discorde, cette personne qui emmenait les problèmes, Dieu est en train de toucher le cœur de cette personne. Alléluia. Je vois le salut entrer dans une famille. Je vois le salut entrer dans une famille. Merci, si tu es en ce lieu avec nous, si tu es connecté avec nous, et tu ne te rappelles pas le jour où tu as dit, Seigneur, je te donne ma vie. Tu ne te rappelles pas le jour où tu as dit, Seigneur, je veux te suivre. Aujourd'hui, j'aimerais t'inviter à le faire avec moi. Ou peut-être même que tu as déjà fait cette prière, mais tu es reparti dans le monde, tu t'es détourné. Le Seigneur me dit de te dire, il est en train de chercher quelqu'un. Et cette personne, c'est toi, ma sœur. Cette personne, c'est toi, mon frère. Si tu ne te rappelles pas avoir fait cette prière qui te permet de devenir enfant de Dieu, j'aimerais t'inviter à le faire avec moi. Dis, Seigneur Jésus, me voici tel que je suis. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Et décide de marcher avec toi. Saint-Esprit, guide mes pas. Veille sur ma marche avec Christ. Inscris mon nom dans le livre de vie. Au nom de Jésus. Je te demande pardon pour toutes mes fautes. Efface-les, Seigneur. Et accorde-moi un nouveau départ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu as fait cette prière avec nous pour la première fois, n'oublie pas de contacter cette page pour recevoir tous les enseignements qui te permettront de marcher avec Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment.